On voit que dans tout ce que Dieu a créé, tout a été créé pour que, l'homme soit heureux, en fait. Depuis le début de la création, on voit que dans les Écritures, quand Dieu va prendre, eh bien, cette masse informe et vide et qu'il va en faire tout cet écosystème qui était parfait à l'origine, quand on voit toutes les lois qu'il a mis en place, les lois de la nature et cetera, tout ça, c'est extraordinaire et c'est idéal et on voit que, quand Dieu fait les choses, il le fait vraiment avec passion et avec amour et tu es un homme ou une femme qui a été, eh bien, créé avec amour et passion de la part de Dieu. Que tu crois en lui ou que tu crois pas en lui, Dieu t'a créé avec amour et passion. Bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. Le psaume 145, versets 8 à 9 en parole de vie. Le Seigneur est rempli de pitié et de tendresse, il est patient et plein d'amour. Seigneur est bon pour tous. Il aime avec tendresse tous ceux qu'il a créés. Amen. En fait, le psalmiste est en train de nous présenter Dieu dans son amour, dans son cœur en fait de père, un Dieu qui aime profondément, qui a pitié, qui est tendre, et qui cherche en fait à bénir, à sauver. Voilà, un Dieu qui ne se lasse pas de venir frapper à la porte des cœurs de tous ceux qui sont éloignés de lui, parce qu'il nous aime. On voit que dans tout ce que Dieu a créé, tout a été créé pour que, l'homme soit heureux, en fait. Depuis le début de la création, on voit que dans les Écritures, quand Dieu va prendre, eh bien, cette masse informe et vide et qu'il va en faire tout cet écosystème qui était parfait à l'origine, quand on voit toutes les lois qu'il a mis en place, les lois de la nature et cetera, tout ça, c'est extraordinaire et c'est idéal. C'était une planète idéale. Il y avait rien à ajouter, rien à enlever. Tout était parfait, en fait. Dans la manière de fonctionner, elle était dans une autonomie, en fait. Elle avait juste besoin d'un homme et d'une femme qui l'entretiennent. Et on voit que, quand Dieu fait les choses, il le fait vraiment avec passion et avec amour. Et tu es un homme ou une femme qui a été, eh bien, créé avec amour et passion de la part de Dieu. Que tu crois en lui ou que tu crois pas en lui, Dieu t'a créé avec amour et passion. Et ça, c'est extraordinaire. On connaît la suite de l'histoire. Le péché a tout cassé, puisque le péché est entré dans le monde. Adam et Ève ont désobéi. Et le résultat, ça a été que tout a été bouleversé. Non seulement la planète, mais surtout le cœur de l'homme. Et l'homme eh bien, est devenu un être vivant physiquement, mais spirituellement déconnecté de Dieu, en fait. Et Dieu, en fait, ne s'est pas arrêté à cela. Et c'est ça aussi l'amour de Dieu, c'est qu'il aurait pu dire: «Bah, c'est fini, on arrête là». Et abandonner l'homme dans sa planète et il fait ce qu'il veut. Mais il avait prévu déjà un plan de sauvetage et le plan de sauvetage, nous le connaissons, c'est Jésus-Christ à la croix. Et la Bible nous dit, et c'est un texte que nous utilisons souvent, à toi qui écoutes cette émission, qui peut-être ne connais pas Dieu, Dieu t'aime profondément au point que la Bible nous dit dans Jean 3, 16, 18, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. On voit que à la fois, bien, l'amour de Dieu a été jusqu'à donner son Fils unique, venir mourir sur une croix, afin de nous sauver alors que nous ne méritions rien du tout. Il l'a fait par amour. Et il t'a aimé avant même que tu naisses, et il pensait déjà à toi à la croix. Et Dieu, eh bien, te cherche aujourd'hui, toi qui ne le connais pas, et il veut te saisir. Laisse-toi saisir par l'amour de Dieu. Crois en lui. Appelle Jésus-Christ. Demande pardon pour tes péchés et tu verras comment le Saint-Esprit va venir faire une œuvre nouvelle dans ta vie. Combien Dieu veut te ramener près de son cœur. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, laisse-toi aimer. Laisse-toi attirer. Laisse-toi convaincre par la parole de Dieu, par la vérité qui veut te sauver. Encore aujourd'hui, il est encore temps. Et en fait, Dieu te cherche. Dieu te cherche. 2 Pierre 3,9, la Bible nous dit: «Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen». Il te cherche. Le temps est imparti, c'est-à-dire il y a un moment donné où ça va s'arrêter. On le sait, Dieu nous a prévenus, il y aura le jugement dernier, mais Dieu veut te sauver. Il veut pas que tu passes au jugement. Il veut que tu sois avec lui, pour l'éternité. J'aimerais juste te laisser cet exemple, peut-être c'est le film que tu connais, c'est un film tellement répandu, Titanic, ça a fait des millions et des millions d'entrées au cinéma, mais il y a cette scène à la fin quand le bateau a coulé, et puis il y a cette scène avec les 2 acteurs principaux et puis là il fait nuit, c'est la glace qui est tout autour, il fait froid
et les gens meurent de froid, en fait, s'ils sont pas noyés et en fait, on voit des bateaux de sauveteurs qui arrivent et puis ils cherchent, en fait, ils crient à dire: «Mais est-ce qu'il y a des rescapés? Est-ce que quelqu'un nous entend? Est-ce que quelqu'un nous entend?» Il y a des morts partout et puis il y a cette scène où cette jeune femme-là, se retrouve toute seule et puis, en fait, elle va commencer à dire: «Moi, je suis là», mais en fait, elle est congelée, mais ils vont l'entendre, en fait et dans son état, eh bien, elle va être sauvée et Dieu, en fait, eh bien, veut vraiment, eh bien, te dire qu'il t'entend, même si c'est un cri faible, mais Dieu t'entend. Tu as juste à dire: «Jésus, viens à mon secours» et tu verras comment le Seigneur va venir te tendre la main et puis t'amener à la vie avec lui et le Seigneur veut te sauver aujourd'hui. Toi qui entends cette émission-là, toi qui te sens perdu, eh bien, le Seigneur veut faire une œuvre nouvelle dans ta vie et la lumière du Seigneur va venir éclairer ton âme et te ramener, eh bien, dans la bonne direction, dans la bonne voie, toi qui es complètement dans les ténèbres. Et en fait, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Et j'aimerais prier pour toi aujourd'hui. Si quelqu'un là, aujourd'hui, eh bien, entend la parole de Dieu et dit: «Moi, j'ai besoin d'un sauveur, je suis perdu, je ne sais pas à quoi je sers, je ne sais pas où je vais, je sens que voilà, je veux une autre vie et je sais que je suis j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin d'être pardonné de mes péchés». Alors c'est le moment aujourd'hui de prier et je t'invite juste toi, derrière cet écran, eh bien, à prier de ton côté et à t'adresser toi-même à Jésus-Christ et simplement à suivre cette prière que moi je vais faire. Seigneur, merci, pour ta parole. Père, merci de bénir ceux qui ont entendu, Seigneur, ce qui a été dit aujourd'hui. Et je prie pour que ta parole résonne dans les cœurs, Seigneur, de ceux qui ne te connaissent pas. Je prie pour que ceux qui sont en train de se tourner vers toi, maintenant, Seigneur, reçoivent le pardon des péchés. Et que ton sang précieux, Jésus-Christ, vienne les purifier, les sanctifier, les laver et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Seigneur, je te loue parce qu'au moment où ils font cette prière, Seigneur, eh bien, il y a un miracle qui est en train d'avoir lieu dans leur cœur. Ils passent des ténèbres à la lumière, ils deviennent enfants de Dieu. Je les bénis en ton nom. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. À vous qui avez donné votre vie au Seigneur, eh bien, allez dans une église où il y a l'évangile qui est prêché et puis que Dieu vous bénisse.